Alors, c'est encore mis, cette fois-ci, pas de maquillage, je suis déjà maquillée. Cette fois-ci, on m'a demandé de faire une petite vidéo pour savoir à quoi servait chaque pinceau. Donc, j'ai là sorti la quinzaine de pinceaux que j'ai. Alors, il y en a évidemment beaucoup plus sur le marché, mais je pense qu'avec tout ce que je vais vous montrer là, vous avez largement de quoi faire en maquillage, surtout si vous ne voulez pas devenir une make-up artiste professionnelle. Alors, on va commencer dans l'ordre du plus gros au plus petit. Alors, il y a ce genre de grosses choses-là. Je vais mettre ma main pour que vous voyez bien les poils. Voilà, donc ceux-ci, ce sont des pinceaux pour de la poudre. Alors, vous voyez, celui-là, c'est le classique, il est rond, tout simple. Il a un grand manche, vous allez en trouver avec des manches plus courtes, avec des manches... Voilà, la taille du manche, ça n'a pas grand-chose à voir, en fait. Voilà, celui-ci et celui-là, vous voyez, il a une forme un peu de fleur, c'est un peu design. De toute façon, et puis vous voyez les pinceaux, au toucher, c'est hyper doux. C'est vraiment hyper doux normalement. C'est très fin du coup. Et ça, c'est fait pour appliquer la poudre. La poudre, c'est ce qu'on met à la fin du maquillage pour fixer le maquillage. Voilà, ça, ce sont des pinceaux à poudre. Ensuite, on a ce pinceau comme ça. Vous voyez, qui est un peu en biseau. Alors celui-ci est pas très large, il est assez, si on regarde, il a la forme un peu rectangle. Voilà, donc ça comme ça, mais ça existe aussi, donc ça c'est un autre modèle qui est plus petit que celui que je viens de vous montrer. Ouais, c'est un tout petit peu plus petit, mais il est aussi en biseau. Sinon il existe aussi, en fait, c'est un petit peu le petit frère de celui de la poudre. Vous voyez, c'est un peu la même forme. Celui-ci il est un peu en ogive, celui-ci, donc du coup il est en biseau. Ça, ce sont des pinceaux pour le blush. Pourquoi en biseau? Parce qu'en fait, ça épouse la forme du visage pour faire le blush, en fait. Voilà. Voilà, ce sont des pinceaux à blush. À mettre aussi, pour celles qui connaissent, pour mettre du highlight, vous pouvez en servir pour mettre du highlight. Voilà. Ensuite, on reste dans le teint. Il y a des pinceaux comme ceci. Celui-ci, il a des poils très courts. Alors, c'est doux. Hein, mais c'est très dur et celui-là, moi je l'ai trouvé vraiment sympa pour faire du contouring. Celles qui connaissent le contouring, c'est là où on met, on arrive à sculpter un peu le visage en créant des apports de lumière et des apports d'ombre à certains endroits. C'est un petit peu plus technique, donc voilà, c'est du pinceau pour le contouring. J'en ai pas vu beaucoup des comme ça, donc je pense que c'est spécifique à la marque Couleur Caramel. Non, voilà. Vous avez aussi pour le teint. Pour le teint, il y a plusieurs, pour appliquer le fond de teint. Alors, il y a du fond de teint en poudre que du coup vous appliquez avec soit un pinceau à poudre, un kabuki. Par contre, lui, le pinceau pour le fond de teint en poudre, il va être de la même forme mais plus dur. Les poils ici, vous voyez, ils sont quand même relativement souples. Sur le kabuki, ils sont plus drus. Vous ne pourrez pas les plier aussi facilement pour pouvoir bien appliquer le fond de teint du coup. Moi, je parle du fond de teint en liquide, pardon, en crème, en liquide. Voilà, j'ai ces deux formes de pinceau là. Donc vous avez celui-ci, je sais pas comment il s'appelle. En général, il a le bout blanc et le reste noir parce qu'en fait, il y a des poils, il y a des moitiés de poils courts. Je sais pas si vous voyez, il y a des poils courts qui sont noirs et les poils longs qui sont noirs, qui sont blancs au milieu. Et si j'enlève un peu, voyez, voilà, il y a des blancs au milieu, c'est les poils longs. En fait, c'est du 1 poil sur 2, c'est hyper doux. Il est plat sur le dessus. Moi, je me sers de ça pour appliquer mon fond de teint. Je suis fanat de ce pinceau-là. Quand j'ai trouvé ça vraiment très sympa pour bien faire les arrondis ici, le creux du nez et tout. C'était vraiment hyper pratique. Donc ça, c'est pour le fond de teint. Mais vous avez aussi le pinceau langue de chat. On peut s'en servir pour le fond de teint ou nous, au salon, on s'en sert pour appliquer le masque. On vous applique le masque sur la figure, c'est avec un pinceau comme ça. Donc c'est un pinceau qui est très plat, voyez, et qui, voilà, comme une langue de chat, comme les biscuits en fait, langue de chat, tout simplement. Donc celui-là, il va avoir les poils un peu plus drus pour arriver à bien travailler la matière. Vraiment, quand vous appliquez votre fond de teint, vous appliquez comme ça, là, bien vraiment... comme ça, ok? Alors que moi, celui-ci, je l'applique plus en tournant comme ça. Vous avez vu sur les vidéos, je fais plus des mouvements de rotation comme ça. Après, avant, j'étais très celui-là et quand j'ai trouvé celui-là, je suis devenue très fan de celui-là. Donc ça, c'est pour le teint. Un pinceau pour l'anti-cerne. Alors, l'anti-cerne, vous savez, c'est voilà, l'espèce de fond de teint spécial pour cacher la misère sous les yeux. Donc c'est un pinceau qui est un peu du même principe que le langue de chat que je viens de vous montrer, mais juste qu'ici il y a un bébé langue de chat en fait. Voilà, parce que du coup c'est quand même plus précis de mettre ça
sous l'œil que de mettre ça pour aller choper le petit coin là. C'est quand même plus pratique avec ce format-là. Voilà, donc ça c'est pour le teint. Maintenant, on va passer au fard à paupières. Alors, j'en ai plein. Là. Savoir que les pinceaux pour fard à paupières, vous en avez de plein de tailles différentes, de plein de formes différentes, de plein de couleurs différentes, de plein de types de poils différents. Il y a des poils synthétiques, des poils naturels. À vous de voir lequel vous préférez. Donc, essayez. Et c'est pas la peine de mettre 150 balles dans un kit de pinceaux. Il y a des pinceaux moins chers, made in France, qui font très bien leur boulot. Mais bref, c'est toute une histoire de goût personnel. Vous essayez, vous voyez. Alors, il y a les classiques, les pinceaux à fard à paupières classiques. Ça ressemble à ça. J'essaie de... Voilà. Donc, ils sont relativement plats. Vous voyez, il y a quand même un côté qui est à peu près large comme un doigt et l'autre côté qui est plus fin. Hein, pareil, de l'autre côté. Et voilà, c'est pas évident. Hop, voilà. Donc, ça, c'est pour appliquer le fard à paupières. Alors, attention. On applique le fard à paupières. On ne prend pas la matière avec la pointe du pinceau. Avec ça, on attrape le fard à paupières avec le flanc du pinceau. Comme ça. Et comme ça, c'est tout ça. Qui a le fard à paupières pour l'étaler après sur votre paupière. Allez pas me faire des choses comme ça, pas avec celui-là. Si vous voulez appliquer comme ça, parce que là si vous devez faire toute votre paupière comme ça, on y est encore jusqu'à la cinglingling. On est d'accord. Donc, si vous voulez faire des zones de précision, par exemple dans ce maquillage-là, le noir dans le pli de la paupière, je peux pas le faire avec ça, ou alors vraiment il faut vraiment maîtriser le pinceau. Il y a des pinceaux exprès. Moi j'appelle ça les pinceaux smudge. Mais il y a les pinceaux boules, ils appellent ça certains, donc ça dépend des fournisseurs. Ce sont des pinceaux, en fait, ronds, tout simplement. Hop là, oui j'en ai 3. Voilà, ils sont ronds, voilà, ils sont vraiment en rond, quoi. C'est pas une ogive, c'est vraiment, voilà, tous les poils, ça fait en rond, il n'y a pas de côté plus fin que d'autres. Et donc du coup, ceux-là, si vous voulez prendre la matière avec pour faire vraiment le pli de l'œil, vous prenez la matière comme ça, à la verticale, à la pointe des poils et vous l'appliquez comme ça, on va faire dans le pli de mon pouce, hein. Vous l'appliquez dans le pli du pouce comme ça et comme ça ne fait que l'intérieur du pli du pouce, parce que si vous faites la même chose avec le plat que vous prenez comme ça et que vous passez comme ça dans le pli, vous avez le pli, hein, puis vous avez au moins 2 mm de chaque côté, donc il n'y a pas énormément de place sur une paupière. Si on peut économiser de déborder, c'est pas mal. Voilà. Il y a aussi le court, le pinceau court. C'est un pinceau à paupières aussi avec des poils courts pour plus de précision. Celui-ci, je m'en sers très souvent pour faire le ras de cils inférieur. Donc cette zone-là, quand vous voulez mettre un fard à paupières, moi je me sers de celui-là parce que c'est quand même plus précis, ça chatouille. En plus, j'arrive à le passer sous mes cils. Donc du coup, ça évite de chatouiller trop le cil et de faire cligner des yeux comme une malade. Ensuite, on a quoi? On a le pinceau en biseau. Hein, un pinceau en biseau, quoi, tout simple, qui est très fin. Plus il est fin et moins il est en épouvantail, mieux c'est. Pourquoi? Parce que celui-ci, il sert à faire, en fait, le trait d'eyeliner. Vous m'avez vu le faire. C'est le trait que je fais le long du cil, qui est quand même beaucoup plus facile à faire qu'avec un eyeliner liquide. Vraiment, l'eyeliner liquide, il faut vraiment poser et arriver à le faire, parce que quand vous faites un raccord, ça se voit, etc., etc. Alors que quand on maîtrise pas, vraiment, quand j'ai trouvé cette astuce-là de le faire au fard à paupières, oh la vache, j'ai dit alléluia, parce que là, vous prenez, vous posez, mais vraiment juste posez, vous n'avez même pas besoin de frotter. En général, les fards noirs sont bien opaques. Vous posez comme ça, vous montrez, hein, et vous posez, et vous avez un trait, quoi. Alors là, j'ai fait d'un trait, mais si jamais vous n'êtes pas très assuré, je ne sais pas si vous avez vu sur mes vidéos, vous pouvez faire comme ça, comme ça, comme ça. Vous tapotez votre pinceau le long de votre cil et ça donne quand même un trait, quoi. Donc du coup, vous pouvez y aller vraiment prendre le temps de bien viser et de faire votre trait d'eyeliner tranquille, sans stresser, etc. Et pas devoir rattraper et finir avec un eyeliner à la Amy Winehouse tout le long de la paupière. Donc un pinceau en biseauté, comme si c'est pour l'eyeliner. Et pour finir, les pinceaux estompeurs. Alors ça, ce sont mes deux chouchous. Ce sont des pinceaux estompeurs que j'ai trouvés à l'époque. C'était une boutique qui s'appelait Réserve Naturelle. Je ne sais pas si ça existe encore.
Alors, il y en a un qui est pas mal. Donc, il ressemble à un pinceau de fard à paupières, en fait, mais il a les poils hyper souples. C'est vraiment très souple. Donc, c'est vraiment génial pour arriver à un estompeur. En fait, c'est fait pour mélanger les couleurs entre elles. Ou faire en sorte que, quand vous mettez la couleur sur la paupière, elle soit pas trop nette, en fait. Que la démarcation soit pas hyper nette. C'est pour flouter un petit peu et donner un effet de fondu, de dégradé. Et donc, on estompe la couleur. Avec celui-ci, quand vous passez comme ça dessus, ça va mélanger, alors soit comme ça, soit en faisant des petits mouvements circulaires pour arriver à estomper la couleur. Celui-là il est pas mal, mais personnellement j'aime bien celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il est taillé en biseau, je sais pas si vous voyez bien, et donc du coup c'est nickel parce qu'on peut se servir vraiment que de la pointe ici, la pointe biseautée, pour aller estomper dans le pli. Voilà. Je pense avoir fait le tour. En tout cas, tous mes pinceaux y sont passés. J'espère que c'est clair. Si jamais il reste des questions, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou quoi. Et surtout, sachez que les pinceaux, ça se lave. Alors vous allez me dire, bah oui, les fards à paupières, on va laver, parce que si aujourd'hui je fais un maquillage rouge et demain je fais un maquillage vert, ça va être dégueulasse. Oui, donc les pinceaux de fard à paupières, vous pensez à les laver, mais les pinceaux de fond de teint aussi. Voilà, ceux-là, vous les lavez, ça, voilà. Bon, après, il y en a, elles lavent, elles frottent comme ça sur un sopalin, et dès qu'il y a le sopalin, il est de nouveau blanc, on n'en fait plus. Mais on peut les laver à l'eau. C'est du poil synthétique ou du poil d'animal, donc ça se lave au shampoing. Tout simplement, vous prenez un peu de shampoing dans votre main, vous frottez un peu, vous rincez bien. Alors par contre, pour les sécher, vous les remettez pas dans votre pot, comme ça, à sécher. Vous les mettez à plat sur un sopalin ou sur une serviette de toilette pour qu'ils sèchent. Parce que sinon, l'eau, elle rentre. Et après, ici, ça peut faire moisir la colle ou détacher les poils et vous allez perdre, entre guillemets, vos pinceaux plus vite. Voilà. Donc, ça se lave au savon, à l'eau. Vous laissez sécher à plat sur le gant de toilette jusqu'au lendemain matin que vous vous maquillez. Mais ceux-là, là, les gros, ça se lave aussi. C'est pas parce que vous mettez toujours le même fond de teint, toujours le même correcteur et toujours la même poudre que vous ne lavez pas ceux-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ceux-là, ils sont en contact avec votre peau. Donc, du coup, ils vont récupérer le sébum, les petites cochonneries, les petits boutons, etc., etc. Donc, ça serait bien de les laver. Voilà, donc pareil, vous mettez un petit peu de shampoing dans votre main, vous mouillez le pinceau, vous frottez comme ça, vous le rincez à l'eau. Voilà, vous pouvez faire écarter un peu les poils au pire pour être sûr de bien enlever tout le savon au milieu. Et vous le posez à plat sur votre gant de toilette ou sur une serviette propre. Et jusqu'au lendemain, et c'est bon. Voilà. Donc, écoutez, bonne fin de journée. J'attends vos suggestions pour d'autres vidéos. J'espère que ça vous sera utile. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!